السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, comme vous savez, aujourd'hui on se retrouve pour la khutbah sur les noms d'Allah et leurs impacts dans la vie. Donc, Allah, comme vous le savez, il a des noms qui sont absolus et complets. Et donc, lorsqu'on parle des noms d'Allah, bien il y a des noms qui sont donnés aussi à des humains, ces attributs ne sont pas comparables. Lorsqu'on dit qu'Allah est celui qui connaît les choses, qui connaît tout, l'être humain peut connaître des choses, mais l'être humain ne peut pas tout connaître. Ou l'être humain peut être capable, mais être capable de tout et n'avoir aucune limite dans sa capacité, l'être humain ne peut pas faire ça. Alors qu'Allah, lorsqu'on dit qu'il est le riche par excellence, celui qui donne sans limite, c'est un don, c'est une richesse qui n'a pas de limite. Et c'est une richesse qui est propre à son essence. Inch'Allah, donc sans plus tarder, aujourd'hui le nom d'Allah au sujet duquel on va parler, c'est le nom Al-Ghani Al-Mourni, qu'on pourrait traduire en français par le riche et l'enrichisseur. Donc celui qui est riche et qui enrichit les autres. Allah dit dans le Coran, dans Surat Fatir, verset 15, Ya ayyuhan nas. Donc Allah, il interpelle toute la création, tout type de création. Ô homme, sans exception, enfant, petit, adulte, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut appeler homme avec un grand H. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah, il dit, ô homme, vous êtes les mendiants, vous êtes les nécessiteux auprès d'Allah. Vous êtes ceux qui avaient besoin d'Allah. Et Allah est le riche et le digne de louange. On prend, subhanallah, de ce verset et d'autres versets qui vont dans le même sens, du fait qu'on ait les nécessités et qu'Allah c'est le riche, que Allah a une richesse où il n'a besoin de personne. Mais sa création, ses créatures ont besoin de lui et dépendent que de lui. Et sans lui, elles sont rien. L'impact des noms Al-Ghani et Al-Mourni dans la vie du jeune musulman, Inch'Allah, c'est le point auquel on veut arriver. C'est le fait que c'est pas juste des noms où on a des connaissances, mais que c'est Inch'Allah, ça va sortir en nous une manière de penser, une manière de vivre. En sachant qu'Allah c'est le riche, premièrement, ça nous renforce notre satisfaction et notre gratitude. Pourquoi ça renforce notre satisfaction et notre gratitude? Parce qu'on se dit que la richesse que j'ai, les biens que je possède, ou la santé que j'ai, qui est un don, qui est un bienfait, ils viennent d'Allah. Et c'est Allah qui me les a donnés, pardon, par sa grâce, par sa bonté. Et donc, ça crée en moi cette satisfaction. Alhamdulillah, ce que j'ai, Allah il me l'a donné. Et j'en suis content. Même, je peux avoir plus, mais je me satisfais de ce que j'ai. Et je ne veux pas justement être dans cet état d'esprit de toujours vouloir plus et toujours être en vouloir plus, jusqu'à ne plus savoir ce que je veux au final. Donc, ça renforce notre satisfaction à Allah, notre satisfaction de ce qu'Allah nous a donné, notre satisfaction donc d'Allah et notre gratitude. On devient plus reconnaissant et on devient plus simple. Vous savez, quand on dit qu'une personne qui est simple à vivre, c'est qu'alhamdulillah, ce qu'elle a, elle est satisfaite avec. Elle ne cherche pas à toujours avoir plus. Donc ça, c'est le premier point. Donc qu'est-ce que ce nom crée dans notre vie? Premièrement, cette satisfaction. Ensuite, il y a un hadith qui est remarquable au sujet du fait qu'Allah, il se passe complètement de ses créatures. Dans un hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé donc qu'Allah dit si le premier d'entre nous, le premier qui a été créé jusqu'au dernier, homme ou djinn, donc toutes les créatures, se tenaient dans une plaine avec le cœur le plus pieux de l'un d'entre eux, et que chacun d'entre eux individuellement demandait à Allah n'importe quelle demande, chacun demandait à Allah tout ce qu'il voulait, chacun faisait ça individuellement, toute cette plaine dans laquelle il se tiendrait, toutes ces demandes-là ne diminueraient en rien de ce qu'il y a auprès d'Allah, ne diminueraient en rien ce qu'il y a auprès d'Allah, comme diminue en rien le fait de plonger une épine, de plonger une aiguille dans l'océan. Subhanallah. Donc toutes les créatures qui ont existé de la première à la dernière,
hommes ou djinns, se tenaient dans une plaine et tous ils demandaient à Allah avec le cœur le plus sincère et le plus pieux d'entre eux une demande, cela ne diminuerait en rien ce qu'il y a auprès d'Allah, comme diminue l'aiguille lorsqu'on la plonge dans l'océan. Donc rien du tout, subhanallah. Et à l'inverse, si le premier d'entre eux, homme ou djinn, se tenait dans une plaine avec le cœur le plus impie, le pire des cœurs qu'on peut imaginer, et chacun se réunissait pour faire une désobéissance, chacun de leur côté il ferait une désobéissance, donc tout cela, leur action ne diminuerait en rien ce qu'il y a auprès d'Allah, comme diminue l'aiguille lorsqu'on la trempe dans l'océan. Vous imaginez, subhanallah, Allah il est riche avant même de créer la création. Comme le fait qu'il est créateur avant même d'avoir créé la création. C'est dans son essence, c'est dans l'essence d'Allah. Quand on dit l'essence, c'est quelque chose qui est attribué à Allah, bien avant quoi que ce soit. Et ça nous fait nous sentir un sentiment de faiblesse, mais une bonne faiblesse, pas une faiblesse, je me sens vil, je me sens affaibli, mais une faiblesse de subhanallah, lorsque je me tourne vers Allah, je sais que je vais pas être déçu et je vais avoir quelque chose en retour, quelque chose qui va m'être profitable. Donc ensuite, le deuxième point, c'est la libération du matérialisme excessif. Et on voit dans cette société, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir Moi, le premier, on aime avoir des choses qui sont bonnes. Mais le matérialisme excessif, c'est vraiment toujours... Vraiment, par exemple, je vais travailler 8 à 5, je vais faire des 40 heures semaine, vraiment pour avoir des choses qui, au final, j'en ai pas réellement besoin. M'efforcer à avoir des choses qui ne sont pas réellement profitables. On peut avoir des choses, alhamdoulilah, on a le droit d'avoir des jeux, ce qu'on veut avoir, mais le juste milieu, en fait, c'est là où ça doit nous conduire. On n'est pas tout le temps en train de courir après l'argent et en train d'oublier nos réels objectifs. Donc ça nous libère en fait de cette vision un peu biaisée de la vie, qui est de juste courir après le matériel et après les plaisirs. Et on peut être séduit par un mode de vie occidental qui est basé justement sur ces plaisirs, et ça nous pousse à accumuler des dettes. Et vous savez, subhanallah, il y a des gens qui en viennent à se suicider à cause des dettes. Parce qu'ils ont commencé, ils devaient de l'argent à un tel, et ça a commencé, ça a empiré, ensuite ils n'ont pas eu d'argent pour payer un tel, et ils se retrouvent à devoir payer des sommes astronomiques. Des sommes, on se dit, mais comment il est arrivé à là? Il y a des gens, subhanallah, qui doivent payer pendant 30 ans sur quelque chose qui à la base coûtait 10 fois moins, subhanallah. Et ils finissent ils finissent par se donner la mort. Ils se disent, j'en peux plus, moi, j'en peux plus de cette vie. Et donc l'islam vient viser à nous protéger justement, à nous sortir de ces carcans, de ces chaînes qui nous privent d'être libres et qui nous privent de s'épanouir. Et donc le nom Allah Al-Ghani, lorsque j'ai la conviction que c'est Allah qui va me donner ma part, qui est riche et qui va m'enrichir, donc Al-Mourni, dans ce cas-là, je vais être apaisé. Et je vais comme devenir un peu plus terre à terre et plus me concentrer, me focaliser sur ce qui est utile. Bien qu'on a le droit, je le répète, c'est très important, d'avoir des plaisirs et de s'acheter des choses qui sont un peu plus, mais sans exagérer, sans être là et vivre, vraiment travailler pour obtenir ces choses-là qui au final n'en ont pas besoin. Donc ça me rend plus simple. Et l'islam vise à nous libérer justement des chaînes qui sont sur nous. Donc ça me rend plus facile à vivre et ça me donne une meilleure vie, subhanallah. Également un point qui est très important, spécialement pour les jeunes ou pour les gens qui rentrent dans la vie active, dans la vie du travail, c'est l'équilibre entre l'adoration et le travail. Pourquoi l'équilibre entre l'adoration et le travail? L'islam ne veut pas de nous qu'on soit H24 à la mosquée, qu'on fasse des adorations, que machallah, on soit là, on soit présent, mais que dans la société, on est zéro. Non, l'objectif de l'islam, c'est qu'on s'épanouisse. Premièrement, notre but principal donc, dans notre religion, mais que dans la société, on soit qu'on ait un impact et qu'on soit présent dans la société et qu'on aille chercher notre subsistance. Allah, il a mis comme règle dans ce monde que lorsqu'on veut quelque chose, il faut travailler. Il y a un jour, il y a un homme qui accrochait pas son chameau et qui disait, moi, je place ma confiance en Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu parler de ça, il a vu ça, il a dit non, attache ton chameau et place ta confiance en Allah. Fais les causes, et toujours remettre en Allah, c'est la base, mais fais les causes. Va chercher ta subsistance, va travailler, va étudier pour avoir un travail plus tard. Mais tout en basant ça sur la confiance en Allah, sur le fait que je veux adorer Allah. Je ne vais pas travailler juste pour travailler, pour être comme avoir de l'argent et c'est tout. Notre but, en fait, il est beaucoup plus grand, subhanallah. L'islam vise à qu'on réussisse, pas seulement dans l'akhirah, pas seulement à avoir le Jannah, mais également dans cette vie d'ici-bas. Et on voit, subhanallah, les gens qui ont
placer l'au-delà dans leur priorité, c'est des gens qui sont rayonnants dans la vie d'ici-bas. Je vois des gens, subhanallah, qui sont imams dans certaines mosquées, machallah, ils sont ingénieurs, ils enseignent à des gens qui sont à l'université et qui ont une grande place dans la société. Et c'est ce qu'on vise, incha'Allah. Donc ça, c'était le troisième point, l'équilibre entre l'adoration et les actes. Quatrièmement, encore d'un point de vue de la société, le fait de savoir qu'Allah donne la richesse, ça nous rend généreux. Pourquoi ça nous rend généreux? Parce qu'on sait que lorsque je vais donner de l'argent, je ne vais pas pour autant perdre moi mon argent. C'est pas parce que je vais donner un pot, je vais aider un nécessiteux que moi je vais m'appauvrir. Mais subhanallah, en fait, ça nous rend bon. On a un impact dans la société, on fait du bien à la société et en même temps on investit pour notre futur. On sait qu'Allah il va nous donner et qu'Allah il va pas nous laisser à nous-mêmes et qu'il va pas nous abandonner et nous laisser dans la difficulté, subhanallah. Et même si on arrive dans la difficulté et qu'on a un manque d'argent, Allah par ça il nous fait des épreuves qui vont nous expier des péchés. Subhanallah, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, quand on croit, c'est du bon qui nous arrive, subhanallah. Donc le quatrième point, c'était la bienfaisance et la générosité dans la société. Cinquièmement, la résistance face aux tentations. Vous savez, surtout la société dans laquelle on vit. S'il vous plaît, avancez-vous un petit peu parce qu'il y a des frères qui commencent à prier dehors. Si vous voyez de l'espace devant vous, barakallahu fikum, rapprochez-vous et serrez un peu plus les rangs. Qu'Allah vous préserve. Donc, spécialement dans la société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de tentations qui sont basées sur le fait de l'argent, sur le fait peu importe des tentations qui sont liées à l'argent. Et on voit que l'islam, encore une fois, vise à nous séparer de ces... Allah veut pour nous, parce que c'est Allah qui nous a enseigné l'islam. Allah veut pour nous cette libération, il veut pour nous le meilleur et qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes. Et il veut pour nous le bien, subhanallah, et la facilité. Et donc Allah, il veut pour nous changer et nous permettre de devenir des meilleurs acteurs de notre vie, de meilleures personnes. Et un des points qui est important, surtout dans la société dans laquelle on vit, c'est l'attachement matériel et la dépense, l'endettement qui n'est pas forcément utile. Surtout la tentation d'argent, c'est une des plus grandes tentations, subhanallah. Donc le fait de se séparer de ces choses et de viser plutôt une richesse du cœur, une richesse intérieure. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il visait lorsqu'il demandait la richesse. C'est pas forcément la richesse d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est la richesse intérieure et le fait d'avoir Allah dans nos vies. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum.